à la francophonie. Monsieur Denis Koné, chargé des affaires culturelles à la direction de la culture de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Monsieur Philippe Alary, attaché aux affaires éducatives et culturelles de la délégation générale du Québec à Dakar. Monsieur le représentant du ministre de la Culture, du Tourisme et des Loisirs. Monsieur Eric Adja, directeur du bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, OIF. Madame Isabelle Ba, représentante de l'OIF et de la direction de la langue française, culture et diversité culturelle. Messieurs les vice-présidents et Madame la secrétaire générale de la Fédération internationale de la diversité, des coalitions pour la diversité culturelle, chers congressistes, mesdames et messieurs, à vos rangs, titres, grades respectifs, soyez les bienvenus à ce 6e congrès de la Fédération internationale pour des coalitions pour la diversité culturelle. Ici, dans la capitale, Lomé, on dit Yahweh Zonlo. Vous répondez Yolo. Yahweh Zonlo. Yahweh Zonlo. Si vous le permettez, mesdames et messieurs, chers collègues, membres de la Fédération, chers invités, je voudrais partager avec vous cette conviction dans laquelle très certainement nous nous retrouvons tous ici. Et quand on est que l'humanité est une diversité extraordinaire, c'est dans la diversité la plus complète que cette même humanité peut entretenir l'espérance d'un futur durable. Cette espérance qui permet aujourd'hui à ceux qui sont perçus comme étant les plus faibles et qui, pour nombre d'entre eux, le ressentent eux-mêmes ainsi, de faire valoir à leurs propres yeux et aux yeux du monde les richesses qui les rendent malgré tout particuliers, uniques et importants. Cette même expérience qui soumet les plus forts, du moins ceux qui se sont montrés comme étant forts et qui forcément nous ressentent eux-mêmes ainsi aux réalités de notre monde, dans leurs fibres les plus intimes et les plus vitales, nous rend dépendants les uns des autres. Cette conviction d'un monde ouvert et respectueux de l'autre est l'héritage que nous devons transmettre à nos enfants. Bien évidemment, il ne s'agit pas seulement de leur léguer un credo. Au-delà des mots et des intentions, nous avons le devoir de leur transmettre les fruits de nos labeurs, de notre lutte contre l'unicité d'un monde forcément triste. C'est donc avec détermination que je me sens dans le bon combat, en étant membre de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Et c'est avec un grand enthousiasme que les coalitions nationales pour la diversité culturelle, les associations membres de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle et les organisations professionnelles de la culture se sont engagées dans ces exaltants combats pour la défense, la préservation et la valorisation de la diversité des expressions culturelles. La Convention de l'UNESCO de 2005 qui consacre la promotion et la préservation de la diversité culturelle nous renforce dans cet engagement. Nous devons davantage agir pour obtenir des actes concrets dans le sens de sa mise en œuvre. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers invités, c'est la deuxième fois en 13 ans que Lomé accueille une si grande messe sur la diversité culturelle. La première étant en 2006, avec les deuxièmes rencontres des coalitions et organisations professionnelles de la culture des pays membres de la francophonie. Et le colloque public ayant pour thème la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles et les politiques de soutien, de coopération et d'échange conçus en faveur du développement des industries culturelles. Le congrès de Lomé et la conférence panafricaine qui nous rassemble ce jour jusqu'au 11 octobre ont, à mon sens, un double objectif. Rappeler les enjeux de notre engagement et situer les perspectives dans le contexte bien particulier qui est celui du panafricanisme. En témoigne la présence dans cette assemblée et le soutien
des organisations sous-régionales africaines, notamment l'UEMOA, qui a accompagné l'organisation de cette rencontre. Nous voulons tirer sur la sonnette d'alarme pour que le maximum de pays, ceux d'Afrique, d'Amérique latine, notamment traduisent dans les actes les engagements contractuels pris à partir de la ratification ou de l'adhésion à la Convention de l'UNESCO de 2005. Mon souhait est que notre rencontre marque une étape essentielle dans notre combat pour la défense de la diversité culturelle. Sur ce, je voudrais exprimer toutes nos gratitudes à tous ceux qui nous ont soutenus, et notamment l'Organisation internationale de la francophonie, le gouvernement du Canada et du Québec, et la Commission nationale de l'UEMOA, et tous les autres partenaires qui se sont engagés pour que cette réunion puisse se tenir. Je vous remercie pour votre aimable attention. Bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest de l'OIF, M. Eric Adja. Monsieur le représentant personnel du président de la République en Togo auprès du Conseil permanent de la francophonie, cher Nyalem, Messieurs les vice-présidents de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle, Madame la secrétaire générale de la même fédération, Monsieur le représentant du ministre en charge de la culture du Togo, Monsieur le représentant de l'UEMOA, Monsieur le représentant de la délégation générale du Québec à Dakar, Mesdames et Messieurs les participantes et participants, tous grades, fonctions respectées. C'est le risque en citant, c'est d'en oublier, j'espère, dans cette formule, n'en oublier personne. Votre présence ici, ce matin, en si grand nombre, témoigne de la force de mobilisation de la Fédération internationale des coalitions pour la diversité culturelle. Je voudrais donc, au nom de Mme Louise Mouchitou-Abo, secrétaire générale de la francophonie, et de Mme Catherine Cano, administratrice de l'OIF, vous féliciter, et à travers vous, la FIC-DC, pour les relations intéressantes entre l'OIF et votre fédération. Un partenariat qui dure des années, depuis quelques années, en raison de la convergence de leurs engagements pour la promotion de la diversité d'expression culturelle. Je voudrais surtout vous présenter les salutations de Mme Yuma Fall, ma collègue directrice de la langue française et de la culture des diversités sociales de l'OIF, qui aurait bien voulu participer à cette rencontre, et qui m'a demandé de vous présenter cette excuse et surtout de vous présenter la présente allocution. Elle s'est également fait représenter par la collègue Nasmel Ba, qui est parmi nous et qui aura l'occasion aussi de présenter dans la suite du programme un exposé de la part de Mme Fall. C'est le lieu aussi de remercier la coalition togolaise et son président, M. Kodjo Syria Koussoublo, pour la qualité de l'accueil et la commodité en vue de faciliter le bon déroulement du présent congrès. Je me réjouis que ce 6e congrès se tienne ici, à Lomé, au Togo, pays membre de notre organisation, et aussi en Afrique, où la culture représente un enjeu majeur pour l'économie. En effet, la culture est au cœur des préoccupations de la stratégie économique de la francophonie. C'est-à-dire qu'elle joue un rôle majeur et moteur dans la mobilisation des États membres, notamment pour l'adoption et la ratification de la Convention de l'UNESCO de 2005. À ce jour, plus de 82% des États membres et observateurs de l'OIF ont ratifié la Convention. La mobilisation pour atteindre un taux de ratification de 100% continue à notre sein, et la secrétaire générale de la francophonie en a fait une priorité de son mandat.
Parallèlement, l'OIF renforce ses actions en faveur de la mise en œuvre de cette convention, puisque, bien avant l'existence de la convention, l'OIF avait déjà des programmes de coopération en faveur de la valorisation des identités culturelles, bien sûr dans le respect de leur diversité. À ce propos, permettez-moi de rappeler brièvement ce qu'est l'OIF et ce qu'elle fait en matière de promotion de la diversité de l'expression culturelle. Comme vous le savez, l'OIF rassemble à ce jour, depuis le sommet d'Erevan, qui a eu lieu il y a un an jour pour jour en Arménie, l'OIF rassemble maintenant 88 États et gouvernements, dont 54 membres, 7 membres associés et 27 observateurs répartis sur les 5 continents. La francophonie est un espace fondé sur le partage d'une langue, le français, et surtout des valeurs communes, notamment la solidarité, le partage et la promotion de la diversité culturelle, le dialogue des cultures. L'OIF mène des actions politiques et de coopération conformément aux 4 grandes missions définies par les chefs d'État et de gouvernement, notamment promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique, promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme, appuyer l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin, développer la coopération au service de l'économie et du développement durable. Ici au Togo, l'OIF est représenté par son bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest, qui couvre 12 pays de la sous-région, auxquels s'est ajouté récemment la Gambie, donc 13 pays. Quels sont les programmes de l'OIF en faveur de la promotion de la diversité culturelle? Ils se déclinent rapidement en 2 volets. L'un portant sur le développement des politiques et industries culturelles des États membres, et l'autre sur le développement des filières culturelles que sont le livre, le spectacle vivant et l'image. Ces éléments vous seront développés dans la suite de la journée. Vous comprendrez aisément l'importance que l'OIF accorde donc à vos travaux, aux travaux du président congrès et surtout aux résultats qui en découleront. En effet, à quelques mois de la célébration du 50e de l'OIF en 2020, la présente conférence consacrée à la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles nous amène à évoquer rapidement la culture qui constitue l'un des ADN de la création de l'ancêtre de l'OIF, c'est-à-dire l'Agence de coopération culturelle et technique, la CCT, le 20 mars 1970 à Niamey, qui est devenue plus tard Agence intergouvernementale de la francophonie et aujourd'hui Organisation internationale de la francophonie. Les pères fondateurs avaient donc compris le rôle de la diversité culturelle et linguistique comme l'une des priorités de l'action de la programmation des pays membres. Que ce soit à travers la promotion du livre, de la littérature, de la lecture publique, des industries culturelles et surtout aujourd'hui, à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, à l'ère de la tendance à la gommage des différences, l'OIF souhaite insister sur la culture comme priorité et surtout comme primauté. En effet, pour citer Aimé Césaire dans sa lettre à Maurice Thorez le 24 octobre 1956, il y a 2 manières de se perdre. D'une part, par ségrégation murée dans le particulier, et d'autre part, par dilution dans l'universel. Dans ces 2 manières de perdre, il y a une manière de se retrouver, c'est celle d'être ensemble, de parler plusieurs langues à travers la langue française et surtout de pouvoir chercher à se comprendre par l'amitié et le respect